Bonjour et bienvenue sur la Citronax du Le Prochaume. Aujourd'hui, changement de bougie d'allumage jumeau statique double. Donc certains appellent ça à étincelle perdue, d'autres à double étincelle. C'est quand le piston numéro 1, le cylindre numéro 1 est en haut, il y a étincelle. Donc le piston numéro 4 est en bas, il y a aussi étincelle, mais pas d'allumage parce que ce n'est pas en compression. Ici là, il y a une barrette, vous appuyez là, elle est juste en dessous, vous appuyez et vous tirez la prise. Elle est là la barrette. Je sais pas si vous la voyez bien. Reste en place le Prochaume. Voilà. Au passage, vous regardez que ce soit pas oxydé. Et vous repérez vos fils de bougie. Alors là c'est la 1, là c'est la 4. C'est par paire. Hein. Il n'y a que deux bobines, c'est une double bobine à l'intérieur. C'est par paire. La 1, la 4, la 3 et la 2. Je répète, la 1, la 4, la 3 et la 2. Mais je vous ferai voir, je vous mettrai des images. Alors les BTR c'est facile. Prenez une clé à œil pour faire levier parce qu'elles sont loin les vis, on ne peut pas se servir de la clé comme ça. Mais vous, ça sera d'origine c'est du Torx. Et très très difficile à démonter pour certaines. Elles sont coulées dans le locktit, enfin le frein filé, une catastrophe. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé mes vis. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à changer, hein. Sauf pour les vis. Mais moi j'avais prévu le coup. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, il a fallu que j'y aille au disque à tronçonner pour une vis. Voilà. Alors la mienne, c'est une... Elle est encore bonne, hein. C'est une, je sais pas. Il n'y a plus d'étiquette. Ah si là, Made in France, c'est une Sagem. BAE 04. Donc allumage jumeau statique. On peut inverser le 1 et le 4. 4 et 1. Enfin, 4 et 1, 1 et 4. Mais on peut pas mettre 1 et 2 ou 1 et 3. C'est par paire, c'est 1 et 4 ou 2 et 3. Ou 3 et 2. C'est jumeau statique, c'est à étincelle perdue. Double bobinage, on monte dans le sens qu'on veut, du moment qu'on respecte le 1 et le 4, le cylindre numéro 1 et le 4. D'ailleurs, le cylindre numéro 1 est toujours côté volant moteur, c'est-à-dire boîte de vitesse 1, 2, 3 et 4. Démarrage avec l'ancienne bobine d'allumage jumeau statique. On va comparer la différence avec la nouvelle. J'ai commandé une bobine Borg-Warner. Alors c'est pas compliqué, c'est une Beru. Hein. Et j'ai eu énormément de chance. Je l'ai commandée sur Oscaro. Elle m'a coûté 20 €, 50, 70, je sais plus. Alors que normalement ça coûte 100 € minimum. Les deux seules marques au-dessus de ça, ça peut être que Bosch ou NGK. Allez, petite unboxing. Bon, je l'ai déjà ouverte, moi. Voilà. Pour la stocker, celle-là, elle est encore fonctionnelle. Hein. Un coup de dégrippant partout. Vous la restockez comme la neuve.
Et la boîte, vous mettez dans le cellophane alimentaire, hein. Vous le protégez bien de l'humidité. Et voilà la nouvelle bobine jumeau statique. Une Beru SZ 231. Alors il faut bien voir sur les sites, hein, parce qu'il y a des ZS 232, mais elles vont pas pour ma voiture. Donc vérifiez bien qu'elles soient compatibles avant d'acheter. Allez, on va faire le montage. 20 €, hein, trop content. Même avec les frais de port à 9 €, c'était quand même une affaire. Et je sais pas pourquoi à 20 €, mais le lendemain, c'était hors stock. Hein. Et encore même pas en moins de 24 heures. Je pense qu'ils se sont débarrassés des stocks. Donc vous voyez, c'est marqué aussi le sens d'allumage. 1 va avec 4, ou 4 va avec 1, mais vous pouvez... 1 et 4, vous pouvez les brancher sur celui que vous voulez, mais c'est le même emplacement. De toute façon, le repère, c'est la connexion. 1 et 4, et en dessous, c'est 3 et 2, ou 3, 2. C'est comme vous voulez. Quand les 4 têtes de vis sont en appui, que la bobine est droite, un petit serrage, mais pas très fort. Hein. On remet la connexion. Ensuite, les bobines, les bougies, les fils de bougies. Bon, ben rien de compliqué. Hein. De toute façon, vous voyez bien, pour faire propre, pour que les fils fassent propre. Ah ben, on sent bien que c'est dur à rentrer là. Hein. Ah ouais, là, ça va être étanche. Hein. Donc là, ça fait des fils alignés, mais comme je dis, la bobine numéro 3, vous pouvez la mettre là, et la 2, vous pouvez la mettre là. Comme la 1, vous pouvez la mettre à la place de la 4 et la 4 ici. Mais normalement, les fils sont réglés pour que ça fasse propre. Allez, test de démarrage. Voir si le calculateur gère, change quelque chose. Et ben voilà. Quoi dire de plus? Ben, voilà. Si les vis viennent toutes seules, ben, il y en a pas. Il y en a pour 5 minutes à la changer. L'ancienne bobine, je vais la mettre dans la voiture. Parce qu'une bobine de 30 ans, bon c'est costaud, hein. Mais quand une bobine vous lâche, genre comme ça m'est arrivé là, pas loin de chez moi, heureusement que j'étais pas loin. Hein. Parce qu'en pleine pampa, la bobine qui vous lâche, ah ben ça vous fait une petite étincelle blanche, mais ça démarre pas. Hein. Moi j'aurais une bobine de remplacement. Celle-là je la monte de suite. Hein. Forcément que je la monte de suite. Elle est garantie 2 ans. Je vais pas la stocker. Et dans 2 ans ou 3 ans, ou peut-être jamais j'en aurai besoin, qu'elle soit défectueuse. Parce que là, si elle me lâche dans 3 mois, c'est retour sous garantie. Moi, elles sont introuvables, hein, les Beru. Maintenant, elles sont hors stock. Hein.
C'est la Beru, combien j'ai dit pour ma voiture? ZS 231. Bon, ben, je vais aller faire un test sur route. Puis je verrai bien si j'ai un problème. Sinon vous, si vous avez un problème, ça peut arriver, mais ça m'étonnerait. C'est qu'une simple bobine, c'est le calculateur qui gère la bobine, l'allumage. Donc vous vérifiez bien que vous soyez bien enfoncé. Si par hasard vous aviez un problème, vous débranchez les fils de batterie pendant une demi-heure, 1 heure, comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo. Au bout d'1 heure, vous rebranchez les cosses, vous mettez le contact au déman, vous attendez 10 secondes, vous coupez le contact et vous redémarrez. Le calculateur se réinitialise tout seul, il enlève les défauts. C'est ça les vieux calculateurs, c'est pas les calculateurs modernes. Quand vous mettez le contact 15 secondes, il fait le check de toutes les électrovannes des sondes, il dit ok, tout le monde est là. Quand vous coupez le contact, vous redémarrez et là le calculateur va se réinitialiser, gérer toutes les données, les sondes de température, sondes lambda d'oxygène, tout. Et donc au bout de 5 minutes, il aura fait la régulation et ça sera bon. Je dis bien si vous avez un problème en changeant une bougie, mais ça m'étonnerait quand même. Allez, le Prochone, t'as pris l'ancienne bobine d'allumage, une clé Allen pour démonter les vis, au cas où on tombe en panne. On va faire un petit essai là sur 10 km. Ça va pas la faire chauffer la bobine, 10 km. Et puis c'est une Beru, Une Beru, c'est de la top qualité quand même, C'est de la bonne cam. Alors qu'est-ce que tu dis le Prochone? Que ça bobinasse mieux? Ah, bombinasse mieux. Ok. La bobine, elle fonctionne parfaitement. Bon, c'est une Beru forcément, c'est du haut de gamme. Les vis à contrôler dans une semaine. Parce que si j'avais mis du Loctite bleu, bourré de Loctite bleu et serré comme des malades, c'est peut-être que la bobine, le système se dessert. Donc dans ce cas-là, je remettrai du frein filé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle roule très bien, ça améliore l'allumage, ça monte plus vite, pas non plus une Ferrari, ça sent que l'allumage est meilleur, première, deuxième, troisième, elle monte, faut voir ça. Tiens, l'ancienne poulie, elle est usée, mais elle est encore bonne, elle n'est pas craquelée, rien. Moi j'ai monté une Vika, je crois, oui c'est ça c'est l'ancienne pochette. Toujours garder l'ancienne courroie d'alternateur sous la main. Là si vous cassez la courroie, je vous dis avec une clé de 16, une clé de 13, vous la changez sur le bord de la route. Franchement ça prend 10 minutes et encore. Pareil, la bobine, vous la gardez sous la main, vous la calez sous le siège, où vous voulez, parce que ça, vous tombez en panne. Dans un garage, n'importe qui, ils vont vous en vendre une, et certainement pas une Beru. Ils vont vous vendre une bobine bas de gamme, hors de prix, et je dis bien hors de prix, alors que là, moi, si je retombe en panne avec la bobine, j'ai aucun problème pour la changer. Dans la boîte, je vais mettre une vieille clé Allen, parce que moi, il me faut une clé Allen. Vous, ça sera du Torx, juste quoi la changer, et ça va très bien. En 2 minutes, c'est fait, et vous repartez. Parfaite cette Citronax. Bon, là, les trucs, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, pas compliqué si vous avez prévu déjà de desserrer les vis d'origine qui sont bloquées à la Loctite. J'ai failli en récupérer une chez le ferrailleur, une bobine. Pareil, c'était tellement serré, collé que j'ai pas pu la démonter. Bon, les beaux jours arrivent, il est temps de se lancer. C'est pas quand on est en panne sur le bord de la route qu'il faut contrôler le véhicule. Les contacteurs, un coup de WD-40, ça sort de l'humidité de l'hiver. Voilà. Graissage là du câble, vous pouvez même injecter du dégrippant dans la gaine, ça fait pas de mal. Sur ce, je souhaite bon courage à tous ceux qui doivent faire de la mécanique.